Merci. Bonsoir à tous. Alors, ce qui nous réunit ce soir, ici, le feuilleton politico-médiatique, s'il y avait un mot pour le caractériser, ce serait l'indignité. L'indignité humaine. Comment, en 2020, on peut mobiliser l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage colonial pour porter des injures, à une femme qui a la peau noire, foncée, qui a un nom à consonance africaine, qui est d'origine africaine, et peut-être à cause de son genre, parce que c'est une femme. En tout cas, ça c'est la stigmatisation. Et bien évidemment, les bien-pensants post-coloniaux et post-esclavagistes, eh bien pour eux c'est normal. Qui dit Afrique, dit sous-développé, qui dit Afrique, dit esclave. Je suis un descendant d'esclaves. J'ai retrouvé 26 de mes arrière-grands-parents qui ont été en esclavage à la Guadeloupe de 1775 à 1848. J'ai retrouvé leurs prénoms. J'ai retrouvé les maladies qu'ils pouvaient avoir. Il y en a une qui avait un ulcère du pied. J'ai retrouvé leur prix d'achat et leur prix de vente. J'ai retrouvé les humiliations que certains d'entre eux ont eues. Et puis j'ai retrouvé 4 d'entre eux qui venaient directement d'Afrique. Et en particulier, l'un d'entre eux, Georges, matricule 2660, qui avait 42 ans, qui était né en Afrique. Et on lui a donné le nom que je porte, le nom Gordien. C'était le 3 février 1849. Mais lui, il connaissait son nom d'origine, Boïki. Il a demandé à ce que son nom demeure. Et c'est pour ça que dans les textes, vous verrez, Georges Boïki, âgé de 42 ans, a reçu le nom patronymique de Gordien. Eh bien, voyez-vous, ces 26 personnes que j'ai trouvées, avec des prix variant de 700 francs de l'époque jusqu'à 4000 francs pour celui qui était tonnelier, quand vous réfléchissez à cette histoire, eh bien, si je suis devant vous, c'est grâce à leur lutte, grâce à leur renoncement, grâce à leur victoire, grâce à leurs échecs, grâce à leurs doutes, grâce à leurs peurs, mais surtout grâce au fait qu'ils ont survécu à ce système qui est un crime contre l'humanité. Donc aujourd'hui, quand on veut parler de l'esclavage c'est une douleur qui concerne des dizaines de millions de gens dans le monde. Je dis qui a concerné et qui concerne des dizaines de millions de gens dans le monde, qui concerne pratiquement tous les continents de cette terre. Eh bien, quand on veut parler de l'esclavage, il faut d'abord instruire ces sociétés pour que ces douleurs qui sont encore vivantes, la preuve de cet épisode dont nous parlons, ces douleurs qui sont à fleur de peau, mais que nous puissions les traiter tous ensemble. Il nous a fallu, nous, à la communauté antillaise, du courage pour justement faire de cette honte de l'origine servile, tout d'abord une fierté, et surtout maintenant, mais écoutez, une tranquillité, pour pouvoir jouer notre rôle d'éducation contre le racisme, contre les racismes. Parler d'esclavage aujourd'hui doit être, pour la société française, un acte d'éducation et d'émancipation humaine à l'échelle de la planète. Et je vais terminer très simplement, en disant que je me réjouis que la République française ait reconnu en 2001 l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Je me réjouis que notre État en 2017 a fixé 2 dates nationales pour commémorer l'esclavage. Le 10 mai pour commémorer l'abolition et les combattants anti-esclavagistes et le 23 mai pour honorer les victimes. Et je me réjouis encore plus du fait que sous la plume et sous les paroles du président de la République, que la République a décidé de faire un mémorial sous lequel serait gravé le nom de toutes ces personnes qui méritent notre respect, qui méritent notre empathie,
et qui mérite surtout qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que c'est quand on sait ce qui s'est passé qu'on est plus grand et qu'ensemble, nous pourrons participer tous ensemble à l'avènement d'un monde meilleur qui serait débarrassé du racisme et de tous les racismes.